Dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment les valeurs absolues fonctionnent et comment les traiter dans les inéquations et les équations. Donc déjà, petit rappel, qu'est-ce que c'est que la valeur absolue? C'est juste la fonction qui prend la valeur positive toujours de x. Donc si ici on a y égale x, la fonction valeur absolue de x, ça sera juste une fonction qui fait comme ça. Ici, y égale valeur absolue de x. C'est-à-dire que n'importe quel nombre, la valeur absolue de x, ce sera sa version positive. C'est-à-dire par exemple, moins 2, sa version positive c'est 2, 3, sa version positive c'est 3, 0 c'est 0, moins 5 sur pi, ça va être 5 sur pi. Voilà, ça c'était juste pour le rappel de ce que c'était la valeur absolue. Et maintenant, dans les équations, comment ça se passe? Imaginons qu'on ait valeur absolue de x égale 3 par exemple. Donc ça c'est assez simple, ça se voit directement sur un graphique. Ici on a 3 et ici on a valeur absolue. Les deux solutions, ça sera juste 3 et moins 3. Donc avec notre exemple là, de la question 1, x plus 2 égale 6x. Comment ça se passe? Déjà, ce qui est bien, c'est de visualiser un petit peu que fait la fonction x plus 2. Valeur absolue de x plus 2, pardon. X plus 2, c'est juste une fonction comme ça, avec ici 2. Et en fait, la valeur absolue de x plus 2, ça sera juste la fonction qui fait ça. Tout ça, qui suit bien cette courbe-là, et qui refait tout ça. Voilà, ça sera juste ça. Et 6x, c'est une fonction qui fait un petit peu comme ça. Voilà. Donc les solutions, ça sera juste ce point-là. Mais comment on peut trouver ce croisement en fait? Bah en fait on fait comme ici. Ici on avait trouvé que x c'était égal à 3, ou alors x égale à moins 3. Donc si on répète ce schéma là, on aura x plus 2 égale 6x, ou alors x plus 2 égale moins 6x. Donc ici quand on résout, on aura juste 5x égale 2, donc x égale 5 demi. Et ici on aura moins 7x égale 2, donc x égale moins 2 septième. Donc maintenant on a une méthode. La méthode est la suivante. Quand on a une équation de la sorte avec valeur absolue de f de x égale g de x, il faut déjà poser la condition suivante. G de x doit être positif. Donc à partir de ça, on aura des x en moins. Et après, il faut résoudre deux équations. F de x égale g de x et f de x égale moins g de x. Voilà. Et une fois qu'on aura les solutions de la première équation et la solution de la deuxième équation, il faudra choisir lesquelles respectent bien cette condition et unir toutes les solutions pour avoir l'ensemble des solutions de la valeur absolue de f de x qui est égale à g de x. Donc, ça c'est notre méthode, c'est très important. Maintenant qu'on sait faire ça, on va faire notre deuxième exemple, qui est valeur absolue de 4 moins x égale moins 3 sur x. Encore une fois, c'est toujours important d'avoir un graphique pour bien comprendre ce qu'on fait. Donc là, on a la fonction 4 moins x, sa valeur absolue. Moins 3 sur x, c'est quelque chose comme ça. Et 3 sur x, c'est quelque chose comme ça. Donc, on a 4 moins x qui doit être égal à moins 3 sur x, ou alors 4 moins x qui doit être égal à 3 sur x. Donc, 4 moins x, c'est quoi là-dedans? Eh ben c'est juste notre courbe en gris là, qui descend tout droit. Donc quand est-ce qu'elle croise moins 3 sur x? Ici et ici. Et quand est-ce qu'elle croise 3 sur x? Quand est-ce que cette courbe grise croise cette courbe grise là? Bah jamais en fait. Donc il y a juste deux potentielles solutions. Et maintenant, faut choisir
quand est-ce que x respecte la condition telle que moins 3 sur x soit positif. Donc, si on veut que moins 3 sur x soit positif, c'est juste en fait qu'on veut que x soit positif. Donc, c'est juste la condition que x soit négatif. Comme ça on aura moins sur moins et ça fera plus. Voilà, donc là, il faut voir parmi ces deux points lesquels respectent le fait que x soit négatif. Là, x est positif, du coup c'est pas bon. Et là, x est négatif, c'est parfait. Et graphiquement, on voit que la courbe verte croise la courbe rose à un seul point, et c'est celui-là. Voilà. Donc là, je ne vais pas calculer les valeurs numériques pour 4 moins x égale moins 3 sur x, mais l'idée est là. Ça, c'était pour les égalités. Maintenant, on va voir les inégalités. Quand on a valeur absolue de x inférieure à a, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? On va reposer notre fonction valeur absolue, et en vert, on va avoir la valeur a. Donc quand est-ce que la valeur absolue, la courbe rose, est plus petite que la courbe verte? Et bien en fait c'est juste partout ici. Donc quand x est compris entre a et moins a. Donc ça c'est équivalent à écrire x est compris entre a et moins a. Ça marche aussi avec les fonctions. On va voir ça avec notre premier exemple là. Si on a valeur absolue de x inférieure ou égale à 2x plus 1. Graphiquement, on aura toujours notre valeur absolue en rose, comme ça, et 2x plus 1 qui correspond à une fonction qui fait à peu près comme ça, si 1 est égal à... enfin si 1 est ici. Donc quand est-ce que la valeur absolue de x est plus petite? Et bien c'est juste là, partout là. Et comment on trouve cet intervalle là? Pareil qu'avant. Il faut que x soit inférieur à 2x plus 1, mais aussi que x soit supérieur à moins 2x moins 1. C'est ce qu'on avait fait avant. Avec valeur absolue de x inférieure à a, il fallait que x soit supérieur à a, pardon, supérieur à moins a, et que x soit inférieur à a. Là c'est la même chose, sauf qu'à la place de a, on a une fonction. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on résout la fonction. Donc, on résout l'inéquation. On aura 1, on aura d'un côté moins 1, et de l'autre on aura 3x. Donc x doit être supérieur à moins 1 tiers. Maintenant on résout la deuxième inéquation, pardon. D'un côté on aura 3x, et de l'autre côté on aura moins 1. Et donc, si on divise les deux côtés par 3, on aura x plus grand que moins 1 tiers. Donc là on voit que c'est la même chose. Ces deux inégalités veulent que x soit supérieur ou égal à moins 1 tiers. Donc les cas où la première et la deuxième condition exigent la même chose, ça peut arriver dans ce cas-là par exemple, et ça veut juste dire que x doit être plus grand que ici moins 1 tiers pour que cette inéquation-là soit satisfaite. Mais parfois, la condition 1 nécessite quelque chose et la condition 2 nécessite autre chose, et il faut que les deux conditions soient toujours respectées pour avoir notre inégalité qui soit juste. On va voir ça avec notre quatrième exemple. Où on nous demande valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1 inférieure à x moins 1. Donc là on fait pareil. On regarde x moins 1 sur x plus 1 inférieur à x moins 1 et aussi x moins 1 sur x plus 1 supérieur à 1 moins x. Donc là, aussi astuce importante, pour pas s'embêter avec les signes et tout, parce que là dans ce cas-là on aimerait tout diviser par x moins 1 mais on ne sait pas si x moins 1 est positif ou négatif. Sauf que là, on sait que tout ça est positif vu que c'est une valeur absolue, et on sait que c'est plus petit que ça, donc forcément si c'est positif et que c'est plus petit qu'une fonction, cette fonction-là est forcément positive aussi.
Donc là, on sait que x-1 est positif, et donc on sait que x est supérieur à 1, et donc positif. Donc là, on peut diviser des deux côtés par x-1 sans problème. On sait même que c'est strictement supérieur à 0, vu que c'est strictement supérieur à ça. C'est forcément strictement supérieur à 0, donc il n'y a pas de problème de diviser par 0 non plus. Donc là, on aura 1 sur x plus 1 inférieur à 1. Et là, ce qu'on peut faire, c'est juste multiplier des deux côtés par x plus 1, vu qu'on sait que x plus 1, c'est forcément supérieur ou égal à 1 plus 1, donc 2. Donc positif, il n'y a pas de problème. On aura juste 1 inférieur à x plus 1, et donc x supérieur à 0. Voilà pour la première condition. Et la deuxième condition, c'est pareil, on peut diviser de deux côtés par x moins 1, il n'y a pas de souci. Donc ici on aura x plus 1 supérieur à moins 1 cette fois, vu que 1 moins x c'est juste moins 1. Or ça on sait que c'est toujours le cas. Pourquoi? Parce qu'on a vu que x plus 1 était positif, donc 1 sur x plus 1 est toujours positif. Donc ça c'est vrai pour tous les x supérieurs à 0 aussi. Donc là il faut juste que x soit supérieur à 0. Or la condition initiale c'était que x était supérieur à 1. Donc, en fait, si on unit toutes les conditions, c'est-à-dire la condition que x soit supérieur à 1, que x soit supérieur à 0 et que x soit supérieur à 0, si on réunit toutes les solutions, on aura juste la condition que x soit supérieur à 1. Et donc, la solution de cette inéquation, c'est juste ça.